Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Real Madrid qui jouait une finale quasiment aujourd'hui face à l'Atalanta de Bergame. Finalement, donc, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit assez difficile, assez compliqué pour eux, mais ils ont su trouver la recette encore une fois pour se sortir d'une situation qui semblait vraiment désespérée, une situation qui semblait très difficile, très compliquée pour eux. Maintenant, avec cette victoire-là, donc ça va un peu les rassurer et ça va leur permettre de faire d'aborder sereinement les deux derniers matchs qui leur restent en Ligue des Champions et d'essayer déjà, puisque ce sont quasiment avec des équipes qui vont jouer ces deux matchs-là, donc de remporter ces matchs-là pour se qualifier parce que ça aurait été inimaginable pour tout le monde de voir le Real Madrid se faire éliminer dès les phases de poule. Ça serait vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose qui aurait quand même un retentissement mondial parce que c'est vraiment inimaginable d'imaginer le Real qui est tellement de titres se faire éliminer dès maintenant. Ce serait catastrophique. Mais aujourd'hui, heureusement, ils ont su répondre présent. Premièrement, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé qui a fait un match assez intéressant jusqu'à sa sortie, sur blessure malheureusement, mais après aussi, c'est après sa sortie sur blessure que le match a été encore plus intéressant, puisqu'avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham, c'était un peu de la configuration de la saison dernière, les saisons lors de laquelle ils ont remporté donc leur 15e Ligue des Champions, donc il y avait déjà les automatismes qui étaient là et c'est à se demander même si ce Real là n'est pas mieux en fait sans Kylian Mbappé, tellement ils ont bien joué, tellement ils ont su se trouver lors de la seconde période. Quand même c'était vraiment un match très intéressant, un match incroyable qui va permettre donc au Real de regagner encore plus confiance pour la suite de la saison et qui va donc le permettre d'avoir un peu de soulagement, surtout au coach Ancelotti qui était très menacé. Là, on essaie déjà même sur le débat, parce que si le Real se faisait éliminer dès maintenant, il aurait certainement inquiété sur le départ, ce qui aurait changé pas mal de choses aussi du côté du Real Madrid, avec Bellingham aussi aujourd'hui qui a été assez intéressant du début à la fin. Vinicius aussi qui revenait de blessure, qui était certes un peu moins présent dans le jeu, mais qui a marqué son but, qui a été intéressant aussi, surtout en seconde période. Donc il n'a pas encore retrouvé le rythme à 100%, mais lorsqu'il va retrouver ce rythme à 100%, il y aura vraiment des dégâts, il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à avoir pour ce Real Madrid là. On sent aussi que Mbappé commence aussi à regagner un peu en fait, sa forme et il va donc se cantonner à jouer dans l'axe puisque c'est là qu'il peut aider le club. Il a déjà fait avec le Paris Saint-Germain lorsque Neymar Messi était là, puisqu'il ne pouvait pas déloger Neymar sur le côté gauche. Il a accepté de jouer dans l'axe et il le faisait très bien. Il marquait des buts, il était décisif pour le club. En tout cas, il jouait très bien en tant que numéro 9 là-bas. Et pourquoi pas encore essayer de le faire avec le Real Madrid parce que vraiment, il peut le faire, il l'a déjà fait, donc il peut le faire. Et ça serait bien aussi pour lui et pour le club aussi, dans le but de trouver un équilibre pour les autres joueurs, enfin de ne pas trop avoir à changer leur style de jeu et enfin d'essayer de se créer des automatismes pour la suite de la saison parce que la saison est encore là et il y a pas mal de matchs, il y a pas mal de choses qui attendent le Real Madrid pour cette saison-là. Surtout en ce qui concerne ce match-là, laissez-moi savoir ce que tu as pensé de ce sujet-là dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.